Moi les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est tout simple. C'est la review du chapitre 2 de Boruto to Blue Vortex. Alors c'est parti. On va ici, on se la met en français parce que bon, on va pas se la mettre en anglais, hein. On va pas se la regarder en anglais. On se la prend, on fait le 2. Alors il faut savoir que je l'ai déjà tourné, mais bon, le son n'y était pas. J'espère que là le son y sera. Si vous le voyez, c'est que le son y est, donc ça va. Bon, c'est parti, on commence avec le deuxième chapitre de la nouvelle saga Boruto to Blue Vortex. Bon, dans les souvenirs avec un... Bon, avec une Sarada bien. Et j'avais remarqué quand j'avais fait j'avais tourné, que ces boucles d'oreilles, c'est des logos Uchiwa. Voilà. Le chapitre s'appelle Arbre. Euh, Code, le survivant de Kara, qui cherche à se venger, passe subitement à l'assaut. Konoha est en pleine confusion quand apparaît Code. Je t'ai cherché Boruto. Je ne pensais pas que tu viendrais si facilement. Si j'avais su, je serais venu plutôt à Konoha. Ouais. Évacue tous ces monstres. N'en laisse pas un seul ici. Excusez-moi. Fais-le pendant que tu les maîtrises encore. Alors, je te laisserai tout juste la vie sauve. Et attends, qu'est-ce que tu viens de me dire? Il y a 2 ans, tu t'es enfui parce que tu ne pouvais rien contre moi. Et maintenant, tu viens me dire que tu me laisserais tout juste la vie sauve. Tu m'as entendu alors? Si tu as compris, dépêche-toi, sinon cette fois tu perdras pas que ton œil gauche. Je suis sidéré. Quand le bluff atteint un tel niveau, on ne peut qu'en rire. Oh. Des menaces dans l'air, hein, Boruto. Certains de nombreux habitants n'ont pas eu le temps de fuir. Je compte sur toi pour t'occuper d'eux. Oh. Je me charge de lui. Boruto, ça va aller pour toi? On discutera plus tard. Pour l'instant, reste en vie. Oh. Elle est en sueur quand même, notre Sarada. Kageshibari, la prise des ombres. Ok. Il maîtrise déjà. Ouais, bon, après, oui, on l'avait déjà vu. Il maîtrisait déjà assez pas mal la technique des ombres. Incroyable. Ces types, ils sont juste nombreux. Ils ne sont pas si forts. Ouais, bah, c'est ça. Oui. Chocho, derrière toi. Hein? C'est. Comment dire? C'est qu'en fait, ils peuvent se démultiplier facilement. Là, c'est un faux. C'est quoi? Est-ce qu'on le voit avant? Oui, on le voit là. Ouais, c'est un oiseau chelou. C'est un oiseau fait de peinture, je crois. C'est ça, c'est l'art des peintures comme ça. Inojin, je te jure. Ah, je passe de vigilance la grosse. Super grosse, merci Inojin. Et là, comment il a fait? Ah, avec la queue. Bah oui, ok, d'accord, parce qu'il était toujours vivant. Ok, ah, il m'a marié. Là, bah. Regarde-moi ce flou qu'il a. Regardez, il a pas. Dites-moi, notez sur 10 si vous pouvez. Est-ce qu'il a un flow de ouf? Un flow Tarlevan de ski. Non, ça c'est un flow Kawaki, hein. T'as capté? Regardez, il arrive comme si c'était un héros. Bon. Poussez-vous, Kawaki, grand frère. Oui, du coup, oui, grand frère, oui, du coup, oui. Il a le Rinnegan, lui. Bon, lui, il est bizarre. Merci, grand frère. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Combien de fois dois-je te le répéter? Mais... Et celui-là, semble différent des autres sbires de crasse. On dirait qu'il est un cran au-dessus. Oui, parce qu'il a le Rinnegan. On le voit ici, il a le Rinnegan. Rinnegan. J'aime trop dire ça. Ok. Il y en a un autre qui passe par-dessus comme ça. Lui, il m'a l'air d'avoir le Rinnegan alors que lui, il l'avait pas. Comment ça? Ok. Ah, il y avait un autre corps à côté? Il est où? Ah ouais, oui, si, peut-être, oui, bon, oui. Ok, d'accord. On va l'autoriser. Ok, il fait ça comme ça sur Kawaki. Tac. Ouais, il lui met une méchante patate à Kawaki quand même, hein. Kawaki. Kawaki, il est pas très
très agile. Pas... Non, pas le mot. Si vous avez vu le chapitre 6, vous savez de quoi je parle. Avec Mitsuki. Et si vous l'avez pas vu, bah regardez-le. Mais il manque un peu de vigilance, si tu veux. Ouais, beaucoup de vigilance. Parce que là, il se fait prendre une patate par un truc, alors qu'il le voit là, regardez. Là, il se retourne là, on voit qu'il le voit. Et il aurait pu essayer d'éviter de... Bon, après, peut-être qu'ils sont rapides. Dans le manga, on le voit pas plus facilement que dans l'anime. Peut-être que dans l'anime, on le verra, mais... Pour l'instant, bah, c'est compliqué de voir ça. Kawaki Otsutsuki. Ok. On en a combien de temps déjà pour l'enregistrement? Ok. Vite, échappe-toi Kawaki. Je ne tiendrai pas longtemps. Ok. Là, de base, il devrait avoir le Sharingan. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Otsutsuki. Être appelé de la sorte, c'est ce que je déteste le plus. Otsutsuki, ok. Bon. Ah oui, il le fait disparaître comme ça. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, man. Ok, autant pour moi, Kawaki, il est d'une autre planète. Bon, c'est un Otsutsuki, on va se dire, c'est un peu logique. Ah là là. Il en reste un, deux. Là, un, moi, ils sont quatre. T'as vu comment ils arrivent en bande? Et ils arrivent en gang, hein. C'est carrément... C'est un gang, hein. On n'en voit pas le bout. Il y en a combien? Peu importe, de toute façon, on n'en laissera aucun. On va tous les tuer. C'est un peu le but, hein. Et on revient à coder Boruto. Ok, Boruto qui prend son katana pour le découper. Paf. Il le découpe. Je me doute que prendre le katana, c'est pour le couper. Ok. Ok. Ok, on l'a perdu. Et là, il les prend tout ça. Oh, alors, juste une petite réflexion. Quand il est là, il regarde. Pardonnez-moi, mais je suis trop fatigué, c'est une dinguerie. Il regarde. Comme ça, il dit rien, il regarde. Ici, même pas, il va se bouger. Bon. Ok. Il refait ça et... Ah, ça, si c'est pas un truc de génie... Bon, écoutez, hein, c'est Boruto. Finalement, ce n'était pas du bluff. Ce n'était pas que du bluff. Si tu as l'intention de continuer, il ne restera vraiment plus un seul. Ne t'y crois pas trop parce que tu as tué quelques-uns. J'en ai encore des tas et des tas en plus. Des tas de plus. Pour moi, ce ne sont que des outils. Tu n'as pas compris qui est le Jubi et ce qui le rend si effroyable. Quoi? Carton. Gokatsu. Nejutsu. Gokatsu Nejutsu. Bon bah le Gokatsu, boule de feu suprême, que nous lance Sarada. On va continuer à l'avance, et Chidori. Les 1000 oiseaux. Voilà, bon ok d'accord. Et après... non là toujours Chidori dans la main droite. C'est de la main droite. Je crois que Sasuke c'était la main gauche. Hein, Sasuke c'était gauche. Hein. Impressionnant. Es-tu vraiment aspirant ninja? On s'en fiche bon, d'être aspirant ninja ou ninja supérieur. Oui, d'être gagné du Chinin, on s'en fiche. Ucha, derrière toi. Hein? Il l'a sauvé. Lui, c'est un bon. Il a sauvé encore la lignée des Uchiwa. Il aurait pas fait ça à Sasuke, je suis sûr. Mais, Monsieur Sueji. Au secours. Ouais. Bah ouais. Et là, il a poussé en arbre. Oh là 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 là. Mais en vrai, ils sont pas morts, hein, je crois qu'ils sont pas morts. Hein. Ils peuvent se transformer en quelque chose d'autre. Une forme de humanoïde Jubi, comme vous verrez dans le chapitre 5, je crois. Mais ils se sont pas encore, genre, je veux dire, dans le sens où ils sont pas dans... Ils sont pas morts, hein, je pense pas. Donc c'est... C'est peut-être pour leur pomper tout le chakra. Oui, c'est peut-être pour avoir tout le chakra. Hein. Je pense que c'est une histoire de chakra. Hein. Après, je sais pas. Hein. C'est un arbre. Après, je me souviens que
Kaguya, elle avait fait ça, la même chose, elle avait pris des humains comme ça, elle les avait mis à côté de l'arbre Shinju, et elle les avait accrochés comme ça a aspiré tout leur chakra, et ça a fait des Zetsu. Donc, les Zetsu, comme Madara dit, oui, ça vient de, soi-disant, Ouais, mais après, ça c'est que base d'anime, hein. Ça c'est que basé sur l'anime, c'est pas basé sur le manga. Ouais, non, non, non. Je dis un peu n'importe quoi, mais si on se baserait sur tout ça, bah, les études de Madara, les études blancs, il dit que c'est fait à partir des sujets de Shirama. Pas totalement vrai, parce que dans ce cas-là, il n'y aurait pas le côté où Kaguya l'avait déjà fait, parce qu'à cette époque-là, Shirama n'existait pas. Il était même pas encore né. Donc, comment il aurait fait? Mais je viens de me souvenir qu'en fait, tout simplement, ça vient que de l'animé. Et l'animé, dans Naruto, ils reprennent beaucoup de choses qu'il n'y a vraiment pas. Par exemple, c'est pareil pour Boruto. À un moment dans l'animé, on voit dans l'épisode 1 que Boruto utilise le Jogan et tout, alors que dans le manga, on le voit qu'une seule fois, c'est dans le time skip, et il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre par rapport au Jogan. Donc en réalité, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, des fois, il rajoute des choses qu'il faut pas. Je connais bien Jubi, évidemment, il dévore les Tsutsuki, mais en réalité, cette bête suit son instinct et dévore tout ce qui passe sans distinction, jusqu'à ce qu'il finisse par tomber sur un autre Tsutsuki. C'était peut-être le cas à l'origine, mais eux sont déjà différents. Parce que tu les as modifiés. Il est encore temps, débarrasse-toi tant que tu les tiens encore, les rênes. Sinon, ce qu'il y a au bout, c'est le pire des futurs pour notre monde, pour tout le monde. Pourquoi tu dis ça maintenant? Si Jubi dévore un Utsutsuki, il prend racine dans le sol et devient un Shinju. Et la planète meurt. Mon objectif est justement d'atteindre le pire des futurs. Ah ok. Il veut rééditer ce que faisaient Madara et Obito. Voilà, tout simplement, il veut faire le Mugen Tsukimi. Non, je rigole. En vrai, le Mugen Tsukimi, c'est même... Je pense que c'est même pas pour ça. Il n'y a pas de Mugen Tsukimi. En fait, je pense qu'en fait, il veut faire le Shinju. Mais pour qu'il y ait le Shinju, comme ils viennent de l'expliquer, il faut qu'il donne un Otsutsuki à pâture dévoré au Jubi. Imaginons Jubi, il dévore Boruto. Il y a le Shinju qui pousse, Kawaki prend le fruit du chakra, le mange et devient un Otsutsuki parfait avec les pouvoirs comme elle avait tout simplement Kaguya, donc le Rinnegan sur le front, puissance des pupilles, chakra pratiquement à l'infini, mais je pense pas que ça soit à l'infini, hein, parce que non, je pense pas que ça soit à l'infini, mais genre en fait, on dit l'infini parce que pour le consommer, vas-y, laisse tomber. Hein, pour l'épuiser, ce chakra, c'est. Bah, c'est. Va-t'en. Va-t'en y aller. Je te le répète une dernière fois, si je te laisserai tout juste la vie sauve. En échange, emmène-moi là où se trouve le corps principal de Jubi. Arrête de raconter n'importe quoi, Boruto. Es-tu devenu fou? Je vais être très clair. Te tuer est facile. Mais si tu es prêt à mourir pour rien, autant être utile au monde, pas vrai? Tu ne comprends rien. C'est toi qui vas mourir. Oh. Il n'y a pas de remède à la bêtise. Il fait quoi? Leur tourbillon, non? Il ne sait faire que ça. Dans le sens, tu connais Boruto à fond. Genre, tu connais depuis qu'il est tout petit peu. Genre, tu sais, quand il a utilisé le faux du démon. Le faux du démon. Le Rasengan et tout. T'as ouf. Bon, après, l'orbe tourbillonnant, ça fait un peu moins flow. Un peu moins de flow quand ça fait tourbillonnant. Non, alors que tu dis Rasengan, c'est. T'as capté? Zach. Oui, mon cas, ça fait Ziak. L'orbe tourbillonnant ou Zico. Rasengan ou Zico. Mis à l'écart et pourchassé par les habitants de son village natal. Boruto a-t-il acquis une nouvelle puissance? Eh bah, on verra ça dans le chapitre 3. Bon, bah, en vrai, pas mal, hein, pas mal. On se finit sur cette image-là. Flow de ouf, avec le petit flow de ouf. Par contre, bah, je ne vois pas où il est le Rasengan Uziko. Donc, on verra ça dans le chapitre 3. Alors, le chapitre 3, c'est simple, vous l'aurez que dans 2-3 jours à peu près. Parce que le temps que je tourne, le temps tout ça, puis bon, j'ai des choses à faire aussi, hein. Vous imaginez bien. Donc, bah, vous l'aurez bientôt. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis tout simplement un bye.
et pour la prochaine.